Coucou les amis, bonjour, bonsoir, cela dépendra de l'heure que vous regardez cette vidéo. Vous êtes sur notre chaîne de YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment traiter et soigner votre santé. Nous vous disons déjà merci de bien vouloir vous abonner avec notre chaîne de Santé Parfaite. Cliquez sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Puis-je courir avec une hernie discale? Toutes les lésions de la colonne vertébrale ne sont pas identiques ou ne produisent pas les mêmes symptômes. Pour cette raison, courir avec une hernie discale nécessite que chaque cas soit considéré individuellement. Puis-je courir avec une hernie discale? Il y a des gens qui aiment courir et la considèrent comme un élément fondamental de leur vie. Cependant, cet exercice se heurte à certaines limites liées aux situations de santé. Il est donc normal que des doutes surgissent sur l'opportunité ou non de courir avec une hernie discale. La prévalence du trouble est élevée. On estime qu'environ 2% des personnes souffrant de maux de dos souffrent de la pathologie. Par conséquent, dans cet article, nous expliquons tout ce que vous devez savoir sur la course avec une hernie discale. Qu'est-ce qu'une hernie discale? La colonne vertébrale est une structure complexe composée d'os, de disques cartilagineux et de ligaments. À travers ces structures passent les nerfs qui permettent à la fois la mobilité et la sensibilité de la majeure partie du corps. Les disques cartilagineux sont constitués d'un noyau central gélatineux et d'un anneau externe plus dur. Ce qui se passe dans une hernie discale, c'est que la partie centrale du disque dépasse au-delà de l'anneau. Cela peut exercer une pression sur les nerfs provoquant surtout une altération de la sensation des extrémités. La plupart de ces blessures surviennent dans le bas du dos. Ainsi, les nerfs généralement compromis sont ceux qui alimentent les jambes. Par conséquent, courir avec une hernie discale est un exercice qui peut être problématique et doit être envisagé. Coureur à l'horizon. Les hernies discales sont douloureuses et répondent à une variété de causes. Leur approche doit donc être professionnelle chez les coureurs. Pouvez-vous courir avec une hernie discale? Pour savoir si vous pouvez courir avec une hernie discale, vous devez d'abord prendre en compte que chaque cas est différent. La hernie peut survenir à différents niveaux de la colonne vertébrale, ce qui sera décisif. De plus, la gravité de la blessure est variable. Il est nécessaire de poser un diagnostic correct et de vérifier s'il y a atteinte des nerfs les plus proches. De même, il est essentiel de connaître la cause sous-jacente. Ceci est pertinent car, à de nombreuses reprises, cette pathologie découle de la réalisation de certains exercices qui provoquent une surcharge de la colonne vertébrale. Par exemple, la musculation. Dans tous les cas, une fois le problème identifié, une série de précautions doivent être prises. Cela ne signifie pas que courir avec une hernie discale est contre-indiqué. En revanche, une étude menée dans une université australienne affirme que la course à pied renforcerait les disques intervertébraux. Par conséquent, ce serait même une bonne option thérapeutique et préventive. Gardez à l'esprit que l'impact de la marche ou de la course peut endommager la surface articulaire. En effet, le disque, dans sa position naturelle, est responsable de la protection et du rembourrage. Par conséquent, l'idéal est de suivre une série de conseils que nous vous expliquerons ci-dessous. Conseils pour courir avec une hernie discale. Les chaussures sont l'une des choses à garder à l'esprit lorsque vous courez avec une hernie discale. En réalité, lorsque vous courez ou marchez, c'est un facteur prédominant même chez les personnes en bonne santé. Les chaussures doivent bien amortir le pied. C'est pourquoi il est nécessaire de le changer de temps en temps et d'essayer de choisir une chaussure qui convient à chaque exercice et à votre propre façon de marcher. Chaque personne exerce plus de force avec une partie du pied qu'avec les autres, ce qui signifie que l'impact est variable sur les genoux, les hanches et la colonne vertébrale. Renforcez et fléchissez votre dos. Pour courir avec une hernie discale, il est important de renforcer votre dos. Vous devez exercer la zone centrale du corps par des exercices qui ne sont pas trop nocifs. Les abdos sont les plus recommandés pour cela. En fait, dans une étude réalisée au centre de santé de Santa Bé à accent aigu Barbara de Toledo, il est expliqué que les exercices abdominaux doivent être isométriques. Cela empêche la flexion de la zone lombaire du dos.
Ceci est important, car une telle flexion peut aggraver la douleur d'une hernie discale lombaire. Faites des entraînements à faible impact. Une autre idée à garder à l'esprit lorsque vous courez avec une hernie discale est que vous devez faire des entraînements progressifs. En d'autres termes, vous ne pouvez pas prétendre courir avec la même intensité qu'avant. Le plus conseillé est de concevoir des journées d'entraînement qui permettent de récupérer petit à petit de la blessure. Couloir urbain de la ville. Le type de chaussure est essentiel dans la pratique de la course pour éviter les blessures. Cela peut vous intéresser, exercice pour lutter contre la hernie discale. Choisir des surfaces plus confortables pour courir avec une hernie discale. Le lieu où se pratique la course à pied est également déterminant. Lorsque vous courez avec une hernie discale, choisissez des zones de terrain plat. De cette façon, nous réduisons l'impact causé par la montée, que ce soit vers le haut ou vers le bas. De plus, la surface doit être douce et lisse pour éviter d'éventuels trébuchements ou chutes. C'est pourquoi il est recommandé de faire de l'exercice dans des zones dépourvues d'asphalte, telles que des endroits avec de l'herbe ou de la saleté. Consultez avant de courir avec une hernie discale. Si vous voulez courir avec une hernie discale, ce que vous devez être clair, c'est que tout exercice doit d'abord être consulté avec votre médecin. Chaque patient est différent et certains peuvent bénéficier de quelque chose qui aggrave les symptômes de quelqu'un d'autre. Alors essayez toujours de demander des conseils professionnels. De la même manière, l'accompagnement d'un formateur et d'un rééducateur pour des cas spécifiques de blessures importantes est indispensable, afin de ne pas accélérer la dégénérescence des os ou des disques intervertébraux. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous et donner un clic sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos et les surprises. De santé parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé parfaite vous souhaite bonne chance à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.